Bonsoir, il est 20h30, j'ouvre la séance du Conseil. Donc nous avons 3 pouvoirs. Madame Guérin donne pouvoir à M. Kubrick, Madame Clavé donne pouvoir à Madame Robin et Madame Lacroix donne pouvoir à Madame Bousseau. Il me faut un secrétaire. M. Calbert. Très bien. Vous avez reçu le dernier conseil municipal du mois de septembre. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Donc il est approuvé. Merci. Donc on passe à... vous avez les délégations aussi. Donc vous avez des questions sur tout ce qui a été décidé. Il n'y a pas grand-chose. Et vous avez également dans votre chemise toutes les ventes pour lesquelles la commune n'a pas préempté. Il n'y a pas d'observation. Pas d'observation. Merci. Donc on passe au point numéro 2, l'ADN sur le budget. Madame Pierre va vous en parler. Alors les budgets communaux nécessitent quelques ajustements de crédit. Dans le budget général, ADN numéro 2, en section de fonctionnement, admission en valeur 1600, on a rajouté 1667 € correspondant à une grosse facture d'admission en valeur, et on a pris dans les services incendie. La majorité de ces admissions en valeur, ce ne sont pas des très bons montants, mais ce sont des trucs, il y en a de 2007, donc ça remonte loin. En section d'investissement, on a mis 30 000 € pour les bois et forêts, c'est pour l'affût, le nettoyage de l'affût. On a pris sur l'éclairage public l'avenue de Gaulle, moins 30 000. On a rajouté 100 000 € pour l'école de la mer, parce qu'on n'avait pas toutes les factures de la fin de l'année, on a peur de ne pas avoir assez. Donc on a rajouté 100 000 € qu'on a pris sur le réseau de voirie. En budget assainissement, on a plus 26 000 €, c'est de la TVA, et en recette, c'est une opération d'ordre. Plus 26 000 € pour arriver à 26 000 pour la section 10. C'est des questions. Alors, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les modifications apportées au budget communal. Est-ce des votes contre? Les abstentions? Merci. Donc le point 3 est retiré du conseil. Le point 4, rénonciation aux pénalités de retard. Pour la réalisation des travaux de construction de la fontaine de la place du capitaine Bigot, la commune avait attribué le marché à l'entreprise DLE Ouest, marché notifié le 7 février 2018. Afin de garantir le marché, DLE Ouest a fourni une caution bancaire. Cependant, le montant cautionné étant légèrement inférieur au montant du marché, il a été appliqué une retenue de garantie de 31,02 € en complément de la caution bancaire. Retenue de garantie qui n'a pas été restituée à l'entreprise à l'issue de la période d'1 an suivant la clôture du marché. En concertation avec la trésorerie de Luçon, les services ont transmis les pièces nécessaires au reversement de la retenue de garantie. Toutefois, la réception des travaux ayant été prononcée le 19 juillet 2018, des pénalités de retard auraient dû être appliquées à l'entreprise au regard du délai d'exécution prévu au marché. Pour procéder au remboursement de la retenue de garantie et clore le marché, la trésorerie exige une délibération du conseil municipal renonçant à l'application des pénalités de retard, considérant qu'il convient de clore ce marché avec le remboursement de la retenue de garantie. Y a-t-il des questions? Le conseil municipal, après avoir délibéré, renonce à l'application des pénalités de retard prévues au marché passé avec l'entreprise DLE Ouest pour la construction de la fontaine de la place du capitaine Bigot. Autorise M. le maire à signer des documents correspondants. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point 5, une demande de subvention concernant le complexe tennistique. Alors, en 2015, la commune a construit un complexe tennistique en remplacement des anciens cours dont le foncier a été utilisé pour aménager un lotissement communal. Ce nouvel équipement, situé à côté du stade de football, comprend une salle abritant 2 cours couverts en béton poreux, 4 cours extérieurs également en béton poreux, un clubhouse intégrant un bureau, une salle d'accueil, un sanitaire et 2 douches, un sanitaire extérieur et un local de stockage. Depuis 2015, le nombre d'adhérents au club s'est sensiblement accru, passant de 150 à environ 200.
Et ce sont 5 tournois annuels qui sont organisés. De plus, l'équipement accueille désormais les enfants des 2 écoles de la commune. Afin de répondre aux besoins des utilisateurs, il est donc nécessaire de procéder à l'extension des vestiaires et sanitaires. De plus, il s'avère que le système d'éclairage qui a été installé lors de la construction du bâtiment est très consommateur en énergie, alors qu'il existe désormais des projecteurs LED tout aussi performants et beaucoup moins énergivores. L'opération de rénovation du complexe tennistique se décline comme suit. La fourniture et la mise en place d'un module ou ensemble modulaire neuf, une surface totale d'environ 38 mètres carrés. Pour l'extension des vestiaires sanitaires, du complexe tennistique de la Tranche-sur-Mer. Le remplacement du système d'éclairage existant des cours intérieures par des projecteurs LED beaucoup moins consommateurs d'électricité. Cette opération peut notamment faire l'objet d'une subvention départementale à hauteur de 20% du coût hors taxe. Le plan de financement prévisionnel est établi comme suit. Matériel de sécurité incendie 800 €, travaux de génie civil 5 000 €, frais de branchement d'hiver 1 500 €, fourniture et installation modulaire 65 700 €, rénovation éclairage pour intérieur 16 000 €, un total de 89 000 €. Et le financement, autofinancement 71 200 €, le conseil départemental 17 800 €. Total du financement 89 000 €. Des questions? Oui, j'en ai une, je ne sais pas par rapport à ça spécialement. Est-ce qu'il y a eu des mesures de prise pour que dans nos établissements comme le complexe mystique, la salle de sport, les tamaris, etc., pour réduire au maximum les consommations? C'est pour certains endroits. Non, l'électricité n'a pas fait de... On a déjà pris des mesures pour l'éclairage public. Pour l'éclairage public, oui. Donc le reste, quand on voit l'économie, se fera dans le temps, puisque là ça coûte 16 000 € pour changer l'éclairage du tennis. Avant de l'amortir, ça va demander quelques années. Donc on le fait petit à petit. Mais si on changeait tout l'éclairage dans tous les bâtiments, effectivement, on ferait un peu d'économie, mais pas suffisamment pour rentrer sur nos investissements rapidement. Et puis il faut savoir qu'aujourd'hui, l'électricité coûte cher, mais c'est totalement provisoire, puisque à partir de janvier, le gouvernement français et européen vont changer l'indexation de l'électricité qui est actuellement sur le gaz, alors qu'on sait que l'électricité française est le moins cher. Donc une fois qu'on sera sorti de cette opération hasardeuse qui a été signée il y a quelques années, on retrouvera les tarifs qu'on avait précédemment. Donc il faut être patient. Oui, c'est vrai que ça ne nuit pas non plus à essayer d'être économe, comme vous dites, ça ne nuit pas. Mais les salles, il n'y en a pas beaucoup qui sont utilisées le soir. Le tennis, on n'a rien contre le tennis. Le tennis, c'est parce que, passionné. effectivement, la nuit, si les gens jouent, il y a 2 personnes qui ont quand même l'électricité pendant un moment. Et dans une période là un petit peu compliquée, voilà, c'est tout. Non, mais au niveau, par contre, des rues, est-ce qu'il y a des choses qui ont été préconisées, en fait? Oui, mais je viens de le dire. Non, mais l'électricité, l'éclairage public. Quels horaires, en fait? C'est à quelle heure? 23h30. On peut réduire. Et le chauffage est ramené à 19 degrés dans tous les bâtiments, sauf les crèches et l'école. Mais par exemple, quand on a refait la salle d'exposition, on a mis des spots LED. Donc il y a des travaux un peu importants, on fait en sorte que ça... Oui, pour à chaque fois sur l'éclairage public qu'une lampe est à changer, on met les lampes basse consommation. Pour la salle de sport, là, par exemple, moi je parle du dojo, il y a des lampes à LED. Oui, à chaque fois qu'on fait un changement d'échange. Non, mais c'est juste pour recevoir un petit peu le... Non, mais dans la situation actuelle, ce qu'on veut dire aussi, c'est que éclairer un gymnase pour 2 personnes qui jouent, peut-être que le club pourrait s'organiser pour qu'il y ait plus de gens en même temps. C'est pas facile, sur un court de tennis, t'as 2 personnes, t'as 2 ou 4 machins, mais enfin c'est pas le même niveau. Les gens ils payent pour jouer. Il y a peut-être des secteurs d'éclairage, non? Ou au tennis. Ils n'allument pas forcément les deux terrains. Hein. C'est ça. Ils allument un terrain ou ils allument l'autre, mais ils n'allument pas forcément les 2 terrains. Ça veut dire que s'il y a 2 personnes, on n'allume pas tout. Non. Ah ben, s'il y a deux cours utilisés, oui. Ah oui, voilà. On consomme 2 personnes à chaque fois. Non, mais c'est un peu temporaire, pas de problème. Non, si oui, il faut attendre le mois de janvier, ça va changer.
Si, c'est vrai. C'est du gaspillage quand même. Il y a des clubs qui achètent, les gens payent. C'est pour jouer. C'est du cours. C'est ça qui est toujours fait. Et dans les rues, je crois qu'on peut éteindre tout. Donc le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve l'opération de rénovation du complexe tennistique précité pour un coût prévisionnel de 89 000 €. Sollicite une subvention correspondante, notamment auprès du département. Il autorise M. le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 6, les tarifs municipaux concernant l'assainissement. Vu la demande de Mandéo, gestionnaire du réseau de distribution d'eau potable et en charge de la facturation de la redevance assainissement par le biais de son délégataire, la société SOR, considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer les tarifs 2023 de la redevance assainissement, la Commission des finances propose de maintenir la prime fixe annuelle et le prix du mètre cube. Fixe les tarifs 2023 comme suit: prime fixe annuelle 19 €, prix du mètre cube 0,6770 €. Donc il n'y a pas de changement pour 2023 par rapport à 2022. Y a-t-il des questions? Vous avez expliqué l'idée, peut-être même de la diminuer. On verra Parce que quand. notre budget d'assainissement est quand même confortable. Et que par les trucs tout augmente. Si vous voyez quelque chose qui baisse, Non, mais non seulement. Oui, mais il faut savoir que nous avons des emprunts à rembourser sur l'assainissement, puisque sur la station d'épuration, on a contracté 1,5 million, il faudra le rembourser. Et par ailleurs, il y a une avance du bassin d'eau qu'il faudra rembourser également. Donc, enfin bon, je sais qu'il y a des délais, c'est jusqu'en 2040 et quelques. Mais il faut être prudent. De toute façon, on va attendre que le nouveau délégataire de la station, puisqu'on a vu que certains proposaient des tarifs inférieurs, ce qui permettait de baisser nos tarifs. Mais, donc vous déciderez au mois de décembre. Donc on verra pour l'année 2024, puisque en 2023, ils vont prendre au mois de février, au 1er février, puisqu'on a demandé de décaler d'un mois. Au 1er février, le nouveau ou l'ancien qui sera en continuité prendra ces nouvelles fonctions dans des conditions différentes. Donc, à ce moment-là, on pourra prendre des décisions utiles, mais aujourd'hui, ça paraît un peu précoce de le faire. Mais il est évident qu'on les baissera petit à petit, parce que le jour où on va transférer à la communauté de communes, on va pas... Voilà, on va faire en sorte que tout ça soit équilibré et qu'il n'y ait pas d'excédent profitant à une autre collectivité. c'est pour ça que vous avez posé la question qu'est-ce qu'il y avait comme emprunt. Vous répondrez tout à l'heure. Ah, oui, c'est très bien. Vous avez... J'anticipe. Excusez-moi. Y a-t-il des votes contre? Les abstentions? Donc après, on passe à l'urbanisme, M. Gauthier. Donc, une dénomination d'un chemin. Oui, on va vous demander de trouver un nom pour un chemin qui se situe rue de la Forêt, entre le 11 et le 13. Qui est une impasse. Oui, c'est une impasse, et c'est un chemin privé d'ailleurs. Ceci, on est obligé de donner une dénomination pour pouvoir donner une adresse aux habitants. Donc, certains habitants ont proposé 4 noms: l'impasse des Vignes, l'impasse de l'Océan, l'impasse de la Frégate et l'impasse des Dunes. Donc, il vous est demandé de vous prononcer sur ces 4 noms, mais vous pouvez en amener un autre. C'est pas obligé de garder cela. Donc, à vous de jouer. On avait dit qu'on passe impasse. On a proposé, comme c'est rue de la Forêt, ça soit rue de la Forêt. Oui, rue de la Forêt, ça soit impasse de la Forêt. Impasse de la Forêt, c'est rue de la Concorde, impasse de la Concorde, rue de la Rivière de la Forêt. Moi, je vais proposer autre chose, parce que si vous lisez le texte un peu plus loin, vous avez la réponse en face.
Au regard du cadastre, ce secteur se situe entre le creux des Moulards et le chétif des Gars. Là, moi, je propose un impasse du creux des Moulards. Comme ça, il n'y aurait pas d'ambiguïté. Pourquoi? Le quartier. Alors, une majorité. Hein, C'est comme vous voulez, hein, moi. Pourquoi tu prends le premier? Pourquoi tu ne prends pas le deuxième? Quel deuxième? Le chétif des gars. Parce qu'à l'intérieur, il y a déjà il y a le chétif des Gars à l'intérieur déjà. Ah oui, oui, ça existe. Oui. Probablement, il y en a un qui manque. Ah si, il y a des générations. Ah bon, on va pas y passer la soirée, non? Moi, je passe la forêt. Oui, c'est ça. Je reste sur la forêt, comme tu dis, rue de la Concorde, Oui, je reste. il y a une logique. Enfin, Là, c'est comme vous voulez, hein, moi, c'est pas moi qui prends la La décision. forêt du creux. Et c'est quoi les Je sais pas, moi, c'est le lieu-dit, c'est le lieu-dit, c'est le quartier. Bon, alors qui Voilà, on qui veut est pour la place de la la face de la forêt. La place de la forêt. Oh, c'est bon. C'est bien. Forêt. La place de la forêt. Réveillez-vous, alors on dit que je on discute. Il n'y a plus de décision. C'est réglé. Donc, c'est un passe de la forêt. Ça vient des moules, mais c'est comme tout grand moulin, hein. C'est parce qu'ils ont des moules. Donc alors, c'est quoi? Impasse de la forêt. Alors, après. Donc, le point numéro 8, Vendéo, remboursement d'extension du réseau d'eau potable. À Madame Rousseau, Brigitte. Oui, donc déjà le mois dernier, au dernier conseil, on avait délibéré sur l'extension d'un réseau électrique, toujours pour cette personne. Là, c'est exactement la même situation, c'est-à-dire que cette personne avait pris à sa charge l'extension du réseau électrique et eau potable. Et maintenant que derrière chez elle, il y a des constructions nouvelles sur lesquelles il a été accordé un permis, c'est-à-dire il y a 2 constructions nouvelles, on est obligé de rembourser cette dame pour pouvoir venir se brancher sur le réseau. Donc, ça a été fait pour l'électricité, ça va être fait pour l'eau. Donc, le montant de la participation, là, aujourd'hui, il va s'élever à 2031,25 € hors taxe, donc en TTC 2437,35. Et d'autre part, donc, c'est une extension de 19 mètres nécessaire pour desservir la partie non desservie. Le montant de cette participation à la charge de la commune s'élève à 1154,38, soit 1385,26. Donc le montant total de la convention est de 3822,76 en TTC, donc comprenant les 2437 et les 1385 de la participation de l'extension du réseau d'eau potable. Donc y a-t-il des questions? On a vu l'électricité, on voit l'eau. Oui. Est-ce qu'il y a le téléphone aussi? Ah non, le téléphone, ça fait pas partie de ça. Non, le téléphone, c'est individuel. Il n'y a pas de réseau, d'extension de réseau sur les téléphones. D'accord. Donc, oui, d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc le point 9, c'est une cession d'un terrain, le 32 de la part de ville. Oui, là il s'agit d'une, comment on appelle ça, une portion de voie constitutive d'une dépendance de la voie publique avenue de la Porte des Îles. Ce bien est situé entre le 32 et 34 avenue de la Porte des Îles et il n'est plus affecté à l'usage direct du public dans la mesure où la parcelle 957 a été acquise par M. Talbot. Donc la 957, c'est celle qui est entre la 970 et la 958 sur votre plan. Donc, par délibération du 17 décembre 2021, le conseil municipal avait approuvé le projet de déclassement de cette dépendance de voie publique située entre le 32 et le 34 de l'avenue. Il faut savoir que la dépendance est considérée comme un délaissé de voirie et de ce fait, un déclassement peut être acté par délibération simple du conseil municipal. Ce n'est pas la peine de faire une enquête publique. Donc, M. Talbot Jean-Michel, propriétaire riverain, a sollicité l'acquisition de ce terrain pour une superficie de 81 mètres carrés. Le prix de vente est de 150 € le mètre carré, et soit donc 12 150 € pour la surface totale.
Donc, vu l'accord de M. Tadebo par courrier du 10 octobre, et vu l'avis du domaine, du 21 décembre 21, il vous est demandé donc de décider la cession de la dépendance communale. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? C'est pas dans l'air, mais ça fait rien. Je vous remercie. Merci. Le point numéro 10, la SPL du tourisme, une demande de renouvellement de placement en catégorie 1. Monsieur Breton. Donc, il a été le de l'an 2010 qui sera les critères de classement de l'activité. Le code du tourisme, notamment des articles 133, 10, 11, D, 133, c'est les suivants. Considérant que les objets touristiques peuvent être classés par catégorie 1, 2 ou 3, suivant le niveau des animations, les services garantis au public en fonction de critères fixés par un cadre de classement élaboré par l'Agence de développement touristique de la France. Un tout France est homologué par le ministre chargé du tourisme. Ces critères sont définis dans le chapitre. Les engagements de sécurité sanitaire d'équipement, le fonctionnement de l'entreprise, zone géographique d'intervention, mission et engagement organisationnel. Considérant qu'il y a au conseil municipal sur proposition de l'office de formuler la demande de classement auprès des représentants de l'État dans les contrôles, considérant l'arrêté numéro 18 des RCTJ 1, 3, 308, qu'on date du 14 juin 2018, portant sur le classement de l'office de la tranche en catégorie 1, considérant ce classement est prononcé pour 5 ans, considérant que les touristes des communes de renouvellement de classement en catégorie auprès de la préfecture de la Vendée. Donc en fait, c'est le conseil municipal qui va donner son accord pour qu'on puisse lancer le renouvellement du classement de l'office de tourisme qui se termine au mois de juin. Y a-t-il des ouvertures, des abstentions? Donc le conseil municipal de la fin de la ville de l'Est sollicite pour le renouvellement du classement de l'office de tourisme en catégorie 1. Le président de la présidente de l'État, M. Lecourt, a laissé le classement au conseil conformément à l'article 233-82 du code du classement. Très bien, merci. Le point numéro 11, convention de coopération pour les interventions en milieu scolaire, M. Breton. Donc il s'agit donc de la convention de coopération avec la communauté de communes. Donc pour l'intervention milieu scolaire, activité EPS. Comme chaque année dans le cadre du programme Être à apprendre, la communauté de communes suivant des littorales sollicite la commune pour l'intervention du personnel communal auprès des 2 écoles pour les activités sportives scolaires. Afin de répondre à cette demande, la commune met à disposition un éducateur sportif auprès de l'école de la mer et de l'école Notre-Dame pour dépenser les séances de PS. Une convention de coopération est établie entre les 2 collectivités pour notamment définir les modalités de versement de la participation financière qui s'élève à 500 € maximum par école, soit 1 000 € maximum pour l'année scolaire de 2022-2023. Il s'agit là par la même chose d'un renouvellement qui existe déjà depuis plusieurs années avec la communauté. Dans le signe des voix contre, des abstentions, le conseil municipal à la fin d'avoir délibéré approuve la convention de coopération avec la CCSDL pour l'intervention du personnel communal en milieu scolaire, activité de l'EPS. Le réseau de scolaire effectue des démarches pour signer des documents correspondants. Merci. Donc, il reste des questions diverses. Non. Pardon. Il reste le point numéro 12, il y a une enquête publique. Il faut qu'on donne son avis sur la création de la restauration de la digue des Rouillères et de la Belle Henriette. Donc, vous êtes au courant qu'il y a eu une enquête publique qui s'est déroulée là, au mois d'août et qui s'est terminée le 30 septembre. Cette enquête publique portait sur l'utilité du projet d'aménagement par la création et la restauration des digues situées sur les secteurs 1. Les secteurs 1, c'est le long du camping des Rouillères, et 3 et 4, c'est la digue existante aussi, en béton, là, qui est bien amochée, le long de la route. Elle portait aussi sur la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau et l'accessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que la demande de concession du domaine public maritime. Donc, Monsieur le maire vous rappelle que ces travaux ont des enjeux de protection aussi bien pour les habitants du quartier des Bouchots que pour les campings des secteurs concernés. De plus, le renforcement des digues permettra à la voie communale boulevard de la Tassigny de jouer son rôle de protection en cas d'évacuation pour les services de secours, et cela d'autant plus face à l'évolution du trait de côte au droit de la Belle Henriette. Donc, il vous est demandé d'émettre un avis, j'espère favorable,
pour ce programme de création et de restauration des digues. Y a-t-il des questions? Ah ben, on n'a pas encore la conclusion, ça ne va pas tarder. Mais on n'attend pas la conclusion, ça c'est l'avis du Conseil qui est demandé, indépendamment de la conclusion de l'enquête. Donc, à vous de jouer. C'est quoi alors? C'est avis favorable? C'est favorable. Tout le monde? Depuis le temps qu'on attend. Eh bien, allez. Unanimité. Ouais. Bah, tu fais voter favorable. On va voter favorable, levez la main. Merci. Très bien. Merci. Le point numéro 4, donc c'est la question diverse que la minorité a posée concernant le plan de circulation. Vous demandez d'en avoir une copie par vous demandez sous forme de document numérique. On vous l'a transmis hier, il avait oublié, vous l'avez reçu. Voilà. Concernant la deuxième question que vous avez posée, concernant la DSP du Paracel, et en particulier l'installation sur la comment ça s'appelle sur la cale près de la capitainerie d'un bâtiment qui appartient au délégataire. Donc c'est prévu dans la convention, et je crois qu'on vous l'a mis à disposition, vous l'aviez demandé comme l'autre jour. Et dedans, il est bien prévu qu'ils doivent payer une redevance concernant un fixe de 3 000 € et 5% de chiffre d'affaires sur la totalité de son chiffre d'affaires, y compris la location des bateaux, et que dedans, il est indiqué qu'on doit leur mettre à disposition un emplacement sur la partie à côté de la capitainerie. Sauf que ce bungalow, il est à eux et ils doivent leur tirer tous les 6 mois. Il correspond à une obligation que nous avons auprès de la DDTM. Voilà, donc, par contre, on lui facture à M. Le Galt l'eau et l'électricité, puisqu'il ne peut pas se brancher, il ne veut pas se brancher, puisqu'il est là pour 6 ans et il ne sait pas si ce sera renouvelé. Voilà, donc effectivement, dans la convention, c'est bien marqué. Donc, si j'ai bien compris, il va retirer son matériel tous les 6 mois comme les autres. Il le retire. Il est enlevé. Ah, bah non, mais c'est bien. C'est bien. Et l'emplacement, lui est réservé parce que vous avez posé la question de savoir s'il y avait une convention concernant cet emplacement. Et en fait, ça correspond à un emplacement qui est prévu dans la DSP, qui se termine en 2024. Alors, concernant, après, vous avez posé comme autre question, assainissement, quel est le montant de la dette, emprunt, avance, remboursable, quels sont les travaux d'urgence signalés par le fermier actuel SOR. Alors, donc il y a un encours d'une avance qui est remboursable jusqu'en 2038 d'1 795 500. Je vous rappelle que la station a coûté 8 millions et que donc on a eu un financement du bassin. Donc à 1 million, ils nous ont en fait avancé 2 millions qu'on rembourse jusqu'en 2038. Et on avait emprunté 1,5 million qui avait une échéance finale en 2041. Et on en est aujourd'hui à 1 428 362,19. Concernant les travaux qui ont été levés par le fermier actuel SOR, ils sont intégrés dans la DSP future. Donc c'est le futur délégataire qui les financera, puisqu'il y a un budget de 500 000 €, je vous rappelle, qui a été intégré pour pouvoir faire ces travaux. Voilà. Donc une fois tout ça, on le reverra au mois de décembre, quand on a reçu d'ailleurs, on a fini aujourd'hui, on a reçu l'ensemble des 3 potentiels opérateurs qui ont soumissionné, et aujourd'hui, on attend leur résultat final, puisqu'ils ont jusqu'au 2 novembre à midi pour déposer leur conclusion finale. Voilà. Certains leur ont dit qu'ils étaient trop chers par rapport aux autres, on leur a dit la vérité. On a surtout parlé d'un certain nombre de problèmes sur lesquels ils ne sont pas suffisamment précis. On souhaite des précisions comme les boues, comme l'entretien de la réparation de l'avoirie après travaux, etc. Enfin, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles ils répondent et revoir leur aspect financier.
Voilà. C'est tout ce que vous avez posé comme question. Redevance d'assainissement électrique. Oui, ben ça vous l'avez déjà posé tout à l'heure. Concernant la redevance d'assainissement. Voilà. Au niveau du conseil municipal, y a-t-il des questions diverses? Alors, peut-être qu'il y a une information diverse. C'est qu'on va faire un conseil au mois de novembre qui n'était pas prévu. Parce qu'il faut qu'on délibère, comme vous l'avez peut-être indiqué, on achète la maison qui appartenait à Vendée Habitat, à côté de l'EHPAD, qui était le logement, enfin la maison pour loger la directrice. Et cette maison, on s'est mis d'accord avec Vendée Habitat, on la rachète 225 000 € avec un terrain de 250 mètres carrés. Il y a quelques travaux à faire dedans, mais cette maison va permettre d'accueillir éventuellement des médecins qui viendraient ponctuellement. C'est une maison ressource. Voilà, enfin, elle va servir de maison d'accueil. Par ailleurs, au niveau de l'EHPAD, je voudrais vous informer que Madame Cornier a demandé une demande de disponibilité à partir du 1er janvier. Elle est actuellement en arrêt de travail. Et elle est remplacée pendant cette période jusqu'au 1er janvier par Madame Bonraisin, qui elle-même fut pendant 6 ans, entre 1998 et 2004, qui a été elle-même directrice de cette EHPAD. Voilà. Qui est là ponctuellement. Qui est là ponctuellement, donc je l'ai dit. Parce qu'on a lancé un recrutement, il semble. Le recrutement. La directrice a décidé de changer de vie. Changer de métier, changer de vie. Ah oui. Ouais. Et le conseil municipal, le novembre? Alors oui, il est donc c'est pas le 17, je crois. Non, le 17, je pense. Hein. Le 17 aujourd'hui. Attends, on va le jour à 7. Donc c'est un petit conseil, il n'y aura qu'une délibération, voire deux, donc on le mettra vers 18h. Je sais que certains ne peuvent pas venir. Parce qu'il y en a qui travaillent, mais nous devons pouvoir. C'est juste un point, c'est l'acquisition de cette maison. Parce qu'on a besoin d'officialiser, nous demande une délibération. Ça passe au conseil. Et quand on a reçu le courrier, il était trop tard pour la passer. Oui, on l'a reçu le 17 octobre. Par ailleurs, une petite information aussi, le goûter des aînés est rétabli cette année, parce que pendant quelques années, il n'a pas eu lieu par rapport au Covid. Mais bon, à tout instant, donc on a décidé de le remettre, comme on l'a décidé au dernier CCRS. Donc j'en ai besoin de bénévoles ce jour-là. Ça sera le 14 décembre. Le 14 décembre, de 15h à 17h30. Et il faut noter également le 6 janvier, les vœux du maire, on les rétablit aussi. Ok, d'accord. Voilà. Avec un buffet dînatoire. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc je lève les pauses. Juste une petite observation. Est-ce qu'il est prévu des financements pour boucher tous les trous suite à la fibre? Alors, bonne nouvelle, à plus du phare, il y avait des trous au milieu de la route, c'est bouché. Ah bon? Voilà. Mais il y en a pas. D'aujourd'hui. Il y en a beaucoup ailleurs. Mais je pense que c'était un bon départ. Ça va être C'est Vendée numérique. Vendée numérique. Qui rebouche. Et vous leur demandez, c'est nous qui ont fait toute la piste de cinéma. Ah, il veut l'arche. Sur bas au Parce qu'ils doivent passer des chambres, Oui. des tuyaux des chambres, jusqu'à des armoires de télévision qui sont en train d'être posées pour l'instant. Donc il faut mettre plusieurs fourreaux, et pour mettre plusieurs fourreaux, ça fait ça. Il veut l'arche quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je lève le conseil à 21h04. Et dans le public, y a-t-il des questions? Pas de questions? Donc le conseil est terminé.